Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 10 octobre avec la mise à jour de 8 heures, temps unitaire. Alors, ce week-end, il s'est passé des choses en tête et il a failli ne pas s'en passer pour le peloton ici, puisque pour eux, ben, le vent est arrivé plus tard que prévu. Il devait arriver vendredi soir, samedi. Il est finalement arrivé dimanche et puis il est arrivé aussi un peu plus au sud que prévu. Donc ils ont quand même manqué de rater le coche, mais finalement on voit très bien hein, la trajectoire d'Ayrton qui avait vraiment des problèmes pour avancer dans le vent léger et qui, ben, depuis un moment et depuis cette nuit, hein, a enfin touché du vent frais et se dirige vers l'équateur qui devait traverser 3000, probablement à la prochaine mise à jour, il devrait être sur l'équateur. Voilà. Et ici, alors pareil, Jérémy, lui, est un peu derrière, à 3,97. Il a peut-être un petit peu moins de vent que ses camarades qui sont plus au sud, ou il a moins de vitesse. Pourtant, il a passé 4 heures dans l'eau hein, à gratter tous les bernis qui s'étaient accrochés à sa coque. Devant lui, Michael Guggenberger, qui avance bien, hein, 6 nœuds, et qui lui aussi bah, va passer 4000, oui, bah, il va passer probablement hein, lors de la prochaine mise à jour, il aura passé l'équateur. La première fois pour Michael, bah, qui prépare ce moment activement et qui est très très ému de se traverser l'équateur. Quant à Damien, bah, Damien, il a mis le turbo, hein, il a 136 000 dans les dernières 24 heures. C'est la plus grosse moyenne du groupe, du deuxième groupe, hein, du peloton. Donc ça, il nous a habitués quand même à avoir des bonnes moyennes. Et puis bah là, on voit qu'en fait, derrière, il va creuser le trou. Il a mis 30 000 quand même à Michael sur les dernières 24 heures. Donc lui, maintenant, il est en sixième position et il est lancé à la poursuite du club des cinq devant. Alors, il va pas les rattraper tout de suite, hein. Il a quand même un petit peu d'écart. 300 000. 300 000, c'est pas gagné. En tout cas, ce sera pas avant Trinidad. Mais c'est pas du domaine de l'impossible. Et derrière, alors derrière, bah, c'est un petit peu le drame, hein. Guy Waits, lui, il vient de toucher du vent. Hein, on voit que là, que sa trace, elle est quand même en train de s'affiner et d'être beaucoup plus rectiligne. On l'a eu en vacation ce matin. Il vient de toucher du vent, donc il est content. Et il est vraiment passé à côté de la correctionnelle, hein. Il a failli rester dans le trou. Il a passé tout le week-end au bord de la zone ventée et là, il a enfin démarré. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a trouvé lui aussi des berniques, des goose barnacles, hein, qui sont donc des berniques assez longs, des pousse-pieds, et qu'il va devoir lui aussi plonger pour nettoyer sa coque. En revanche, il nous a bien dit qu'il n'allait pas plonger tout de suite, puisqu'il veut absolument mettre du sud dans sa route pour éviter d'être pris dans cette zone sans vent, hein, ce poteau noir qui va en plus étendre sa zone vers le sud à partir de mardi. Donc lui, pour pas se faire rattraper, il doit vraiment mettre du sud, du sud, du sud dans sa route le plus possible. Et derrière, bah, ça va être beaucoup plus compliqué hein, pour les trois autres. Elliott, il a moins de vent hein, que ce qui est marqué ici. 17 000 en 24 heures. Donc il faut qu'il arrive à descendre avant de se faire rattraper mardi. Arnaud, lui aussi, a une bonne vitesse. Mais il leur reste quand même pas mal de distance, hein. À 6 degrés nord, ça fait 300 000. Donc lui, il va direct dans le trou, hein. Il va pas s'en sortir. Et Ian Herbert Jones, bah lui, il avance, mais ça pareil, ça va être difficile. Donc l'objectif, hein, pour eux, c'est surtout de pas se faire rattraper par l'extension ici de cette zone qui, alors ça c'est le modèle GFS, hein, mais qui sur les autres modèles est beaucoup plus étendu et beaucoup plus rapide. Voilà, ça c'était pour l'arrière de la flotte. Maintenant, en ce qui concerne l'avant, eh bien, Simon, toujours en tête, avec 230 000 d'avance sur ses poursuivants, qui vit au Pré-Serré, qui a une belle trajectoire, hein.
et qui vit au Pré-Serré, qui est assez content à bord, mais qui petit à petit se fait quand même rattraper par ses camarades à l'ouest, notamment Abhilash Tomi, Abhilash toujours second, qui lui, hein, on l'a dit, ben, étant plus à l'ouest, a une route un peu plus abattue et plus confortable hein, aussi que ses compères, et donc poste des vitesses bien supérieures. Hein, 164 000, c'est le record de la journée, des 24 heures, qui est égalé uniquement par Pat Lawless. Et puis, il a le record des 7 derniers jours avec 167 000 parcourus. Donc, lui, il prend 10 à 15 000 par jour sur Kirsten, sachant que il leur reste une petite semaine pour arriver jusqu'à la prochaine marque. Il pourrait avoir presque une demi-journée d'avance, plus sur Kirsten à l'arrivée. Tapio et Pat, bon ben eux ont arrêté de se battre comme des chiffonniers. Ils poursuivent leur route. Tapio est un peu plus sud que Pat. D'ailleurs, on le voit, il est ici quatrième. En revanche, Pat, lui, est plus rapide que Tapio, puisqu'il a fait 164 000, qui tourne lui aussi à 7 nœuds, donc il pourrait quand même rattraper Tapio assez rapidement. Voilà. Donc, la prochaine marque, c'est bien l'île de Trinidad, qu'il devrait atteindre, en tout cas pour les premiers, dans la semaine, pour ensuite négocier l'anticyclone de Saint-Hélène ici, qui, au cours de la semaine, va descendre. Voilà, va descendre ici, ce qui voudrait dire qu'ensuite, eh bien, il y a quand même une route beaucoup plus au près pour la plupart de la flotte, sauf s'ils décident de descendre dans cette zone qui est plus travers, mais avec des vents moins forts. Donc, il va peut-être y avoir un travail, s'ils arrivent en tout cas à attraper de la météo au large du Brésil, un travail là sur cette petite zone pour essayer de descendre, qui soit pas exactement au près et dans des vents pas trop forts. Voilà, en tout cas, ça, c'est pour la fin de la semaine, en espérant que ici, bah, ça se passe bien, surtout pour ceux qui sont au sud. Et quant à nous, nous nous revoyons mercredi. Merci.